Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. Voici d'abord le sommaire. Le 20 avril prochain, les Togolais vont élire leurs députés et conseillers régionaux. Les enjeux de ces élections pour le Togo à suivre dans ce journal. Les Sénégalais, eux, ont voté hier pour le compte de la présidentielle. Ils ont voté dans le calme. Les premiers résultats officiels sont attendus aujourd'hui. Vous êtes atteint de la tuberculose, eh bien sachez que vous pouvez guérir de cette maladie. Il s'agit d'une maladie infectieuse qui infecte les poumons. Le 24 mars est la journée mondiale dédiée à sa lutte. Le Togo mène une lutte en ce sens. Des détails dans un instant. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin, dit-on souvent. Voilà qui résume la journée de la procrastination aujourd'hui. Nous en parlons également. Et puis l'actualité sportive, c'est à 13h dans le magazine des sports. Mais déjà, les grandes lignes sont à suivre dans cette édition. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Togo organise pour la première fois les élections régionales. Ce sera le 20 avril prochain. Les 5 régions du pays vont connaître leurs conseillers. Que représentent les élections régionales pour le Togo? Kanchi Kounake est le président de la jeunesse en action pour la décentralisation. Il donne des éléments de réponse au micro de Edmond Sogba. Et les élections régionales revêtent une importance dans la vie de l'État togolais, dans la vie des citoyens et dans la vie de notre nation. D'abord, la région aujourd'hui, c'est la plus grande collectivité territoriale que l'État a mis en place. Et il faudrait que, au sein de chaque région, nous ayons des conseillers élus. Il faudrait que nous ayons maintenant un organe délibérant et un organe exécutif qui devrait donc se pencher sur les affaires publiques au niveau régional pour gérer ces régions. Et pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions, dans un climat de paix, le parti Union pour la République Grand Lomé a demandé hier à Lomé une messe d'action de grâce. Cette messe s'est déroulée à l'église catholique Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. C'était en présence de diverses personnalités du parti. Parmi les responsables présents figurent la ministre en charge du commerce, Rose Kaimi Vedor, celle en charge du développement à la base, Myriam Dossou d'Almeida, l'ensemble des candidats de la préfecture d'Agoué et du Golfe et les militants et sympathisants du parti. La suite de ce journal, chaque paysan arrive à cultiver selon qu'il produit les céréales ou les tubercules. C'est l'un des objectifs des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP. Ces zones facilitent l'accès des producteurs vulnérables aux terres, aux intrants notamment. Elles génèrent des opportunités d'emploi et constituent une source de revenus. Odette Pira nous en parle dans ce dossier. À travers les ZAP, les exploitants arrivent à subvenir à leurs besoins et à épargner pour des besoins futurs. Ces zones génèrent des opportunités d'emploi dans le secteur agricole et au sein des industries connexes comme l'agroalimentaire, la transformation des produits agricoles et le commerce. Le Togo compte au total 222 ZAP sur une superficie de 32 230 hectares. Sur ces sites spécifiques aménagés, il y a une augmentation de la productivité agricole avec l'adoption des pratiques agricoles modernes et la disponibilité des engrais, des semences améliorées, des techniques d'irrigation. Pour la campagne 2023-2024, on dénombre 2176 producteurs sur ces sites avec 6175 hectares aménagés, dont 1960 hectares pour le maïs, 1780 hectares pour le soja, 980 hectares pour le riz, 110 hectares pour le sésame et 900 hectares pour l'anacarde. Merci à vous, Odette Pira. Agriculture toujours. Le Malawi est en grande difficulté. Déjà en état d'urgence, le gouvernement de ce pays de 19 millions d'habitants vient de décréter l'état de catastrophe naturelle dans une grande partie du territoire national. 23 des 28 districts du Malawi sont concernés par cette situation liée au phénomène climatique El Niño, marqué par des pluies insuffisantes qui causent des dégâts sur les
terres agricoles. Quelques 600 000 tonnes de maïs d'une valeur de 200 millions de dollars seraient nécessaires pour venir en aide aux populations des districts concernés. Nous vous l'annoncions en titre, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été observée hier 24 mars. Cette journée vise à sensibiliser le public sur les conséquences de cette maladie, identifier les actions pour mettre fin à cette épidémie mondiale. Nabara Nafara Noudar. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 10,6 millions de personnes dans le monde sont touchées et 1,3 million sont mortes de la tuberculose en 2022. Maladie ancienne, la tuberculose se propage principalement par l'air lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou parle. En dehors des poumons, elle peut affecter d'autres parties du corps, notamment les reins, la colonne vertébrale ou le cerveau. Les symptômes les plus courants de cette maladie comprennent une toux persistante, parfois avec du sang, de la fièvre, une perte de poids, des sueurs nocturnes et une grande fatigue. Dans les cas avancés de tuberculose pulmonaire, les personnes peuvent ressentir de l'essoufflement et de la douleur thoracique due à l'inflammation des poumons. En ce qui concerne le traitement de l'affection, il se fait avec des antibiotiques. Pour être efficaces, ces derniers doivent être pris quotidiennement pendant 4 à 6 mois. Cependant, la tuberculose peut être prévenue juste par un test de dépistage et la vaccination. Et au Togo, des efforts sont faits pour lutter efficacement contre cette maladie. Le point avec Rebecca Kogomna. D'abord, le Togo a inscrit depuis 1992 la tuberculose parmi les maladies prioritaires. Cette volonté politique s'est traduite par la mise en place d'un programme national de lutte contre la tuberculose PNLT. Le dit programme a réduit la tuberculose de 58 cas en 2014 à 23 cas en 2022. Il existe par ailleurs un laboratoire national de référence dans ce sens. Ensuite, le gouvernement togolais a rendu gratuit le dépistage et le traitement de la tuberculose. De plus, le traitement et le dépistage se font dans presque tous les centres sur toute l'étendue du territoire national. Grâce au programme PNLT, l'accessibilité des patients à la prise en charge de cette maladie a augmenté. Enfin, pour garantir les services de qualité, le Togo s'est engagé à améliorer le plateau technique et l'acquisition d'équipements de diagnostic plus performants. Les techniciens de laboratoire ont vu leur capacité renforcée pour une qualité du diagnostic de la maladie. Les autorités publiques ont poursuivi ces efforts par la réhabilitation des pavillons de prise en charge à Lomé et du laboratoire national de référence. On note aussi l'achat de médicaments antituberculeux et intrants et la prise en charge nutritionnelle des patients tuberculeux. Merci à vous, Rebecca Kogomna. Un autre sujet dans ce journal, nous avons l'habitude de remettre à demain certaines affaires qu'on pouvait pourtant faire aujourd'hui. C'est la procrastination. Le monde entier l'observe chaque 25 mars. Les signes pour reconnaître ceux qui aiment remettre à demain avec Hortense Djoua. Vous avez l'habitude de travailler à la dernière minute et vous avez du mal à accomplir vos activités selon leur ordre de priorité ou encore vous repoussez continuellement les activités gênantes. Ce sont entre autres signes de la procrastination. Cela est souvent causé par une faible estime de soi, la tendance à vouloir trop bien faire, le problème d'estimation de temps ou de la surestimation du temps restant avant la date limite est aussi l'une des causes. C'est le cas par exemple des travailleurs qui sont surpris par la retraite. Cette situation crée le stress, l'impatience, l'agressivité envers ses collègues, sa famille et sa hiérarchie. Alors Hortense, comment arrêter de reporter à demain ? D'abord, il faut identifier l'origine du problème car la procrastination peut venir d'un manque d'intérêt, d'une trop grande pression ou de la peur de faire mal. Donnons l'exemple des parents qui remettent à demain l'éducation sexuelle de leurs enfants. Pour une solution durable, essayez de vous demander comment travailler sur ce problème. Vous pouvez aussi faire appel à un coach ou à un psychologue. Merci à vous, Hortense Djoua. Eux, ils n'ont pas remis à demain ce qu'ils pouvaient faire déjà samedi. Les fils et filles du canton de Petit-Kita à Lomé se sont retrouvés donc samedi pour des moments de retrouvailles. Ces natifs de la Bina se sont retrouvés pour œuvrer ensemble pour le développement de leur canton. Danse, saut, cocktail et réflexions ont meublé cette soirée. Reportage Florent Abi.
C'est dans une ambiance de tam-tam et de joie que les ressortissants de Pitikita à Lomé sont retrouvés. Composé de 6 villages, ce canton a pour voisinage Lamadessi, Pessaré et Asséré. Sekou Kadjanka Balou Calvin est le président de l'association des cadres et personnes ressources pour le développement de Pitikita. Il précise le contenu de ces assises de Lomé. Cette fête est l'initiative du ministre secrétaire général du gouvernement, son Excellence M. Christian Enina Massia Trimois, qui a senti le besoin qu'une fois, en début d'année, toutes les filles et tous les fils du canton de Pitikita puissent se retrouver et célébrer non seulement l'entrée dans une année nouvelle, mais aussi leur unité, leur fraternité, parce que Pitikita, ce n'est pas plusieurs villages, c'est une seule maison qui s'est multipliée. Il était nécessaire donc de mutualiser pour savoir dans quelle mesure chacun va apporter sa contribution au développement de cette grande maison. Cet événement festif tire sa source de ce qui se fait en pays Kabyé après les récoltes. Mary Padouna Prosper, chef des ressortissants de Pitikita à Lomé. En pays Kabyé et précisément dans la Bina à Pitikita, à la fin de l'année, après les récoltes, tout le monde se réjouit. Certains vont pour faire des sacrifices, d'autres manifestent leur joie. Et puis il y a aussi une cérémonie, les Sengarang que nous célébrons chaque année dans la Bina. Dans nos mains, on a mis le beignet. Le beignet chez nous, c'est un truc très important. C'est avec le beignet qu'on fête. Donc on a voulu transporter ça un peu ici pour que nos enfants sachent un peu ce qui se passe dans la préfecture de la Bina à la fin de l'année. Cet événement devient une tradition qui va se perpétuer chaque année. On reste dans le domaine culturel. La dédicace vendredi dernier à Lomé du livre Esclave de l'auteur togolais Kani Alem. C'est la seconde édition de ce chef-d'œuvre déjà édité en France il y a une dizaine d'années. C'est dans le cadre d'un projet consistant à rapprocher ce livre des lecteurs togolais en rendant son coût abordable. Dans ce roman, Kani Alem raconte avec passion l'histoire bouleversante du roi Adam Dozan du Dahomey, destitué pour avoir osé se soulever contre l'esclavage. Son plus proche ami, vendu après sa destitution, connaîtra les affres de la traite au Brésil, mais reviendra après 24 ans pour honorer la mémoire du célèbre roi Adam Dozan. Un récit historique qui dépeint une époque de brutalité et d'humiliation liée au commerce triangulaire. Kani Alem, auteur du roman Esclave. Il faut dire que un livre édité en Europe coûte cher et à un moment donné, on s'est retrouvé dans la situation où le livre était indisponible au Togo. Les éditions Graines de Pensée ont racheté les droits de réédition chez l'éditeur français pour pouvoir éditer le livre à Lomé et le mettre à la disposition des lecteurs togolais. Je crois que c'est une entreprise à saluer parce que la difficulté d'accès aux livres des auteurs édités en Europe est une vérité, est une réalité à laquelle il faut parfois trouver des solutions. Et cette édition togolaise est une des solutions apportées à la difficulté d'accès aux romans. Pour Yasmine Isaka Koubadjet, directrice éditoriale de Graines de Pensée, éditeur du livre, c'est un projet gagnant-gagnant. On a édité d'autres ouvrages de Kani Alem, notamment Les enfants du Brésil, qui portent sur la même thématique, l'esclavage, les rapports de l'Afrique avec le Brésil. Et on a eu connaissance de cet ouvrage-là, Esclave. Et pour nous, il nous paraissait essentiel qu'un ouvrage d'une telle envergure soit connu du public togolais et africain. La traduction de ce roman dans les langues locales comme le fond élevé sont en projet. Kilim Poyode. Vous suivrez cet après-midi de 15h à 16h sur Radio Lomé, Radio Kara et sur quelques radios communautaires une émission sur le changement de la Constitution en cours au Togo. Ce sera avec Dr Kalipé Kossi, enseignant-chercheur à l'Université de Kara, chef du département de droit public à la Faculté de droit et des sciences politiques. Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 15h. Le journal Bénédicte Kanda.
Un tour rapide de l'actualité internationale présidentielle au Sénégal. Les premiers résultats officiels au niveau des départements doivent être publiés à partir d'aujourd'hui avant une compilation finale à Dakar et une publication de résultats globaux provisoires au plus tard vendredi. Mais en attendant, le Sénégal a vécu une journée de vote quasi exemplaire dans tout le pays. Les Sénégalais ont voté dans le calme et sans incident majeur. Ils étaient heureux de pouvoir exercer leur droit de vote après ces dernières semaines d'incertitude. Au Cameroun, le très attendu procès de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, ancien directeur d'une radio urbaine à Yaoundé, retrouvé mort fin janvier 2023, débute ce lundi. Le corps marqué par de nombreux sévices avait été retrouvé à une vingtaine de kilomètres dans la périphérie de la capitale. L'affaire a provoqué une immense émotion dans le pays. Dans le box des accusés, 17 personnes. Et puis attaque en Russie, 4 auteurs présumés de cette attaque ont été placés hier en détention provisoire après leur comparution devant un tribunal de la capitale. Ces 4 hommes risquent pour l'heure la réclusion à perpétuité pour terrorisme, même si des députés aujourd'hui en Russie demandent la levée du moratoire sur la peine de mort. Sans transition, l'actualité sportive tout à l'heure à 13h. Vous allez suivre le magazine des sports. Il sera présenté par Milek Agbokou qui est déjà avec moi en studio pour nous parler des grandes lignes. Milek, bonjour. Bénédicte Kanda, bonjour. Les éperviers ont rendez-vous demain avec les chevaliers de la Méditerranée. Oui, ce sera donc le tout premier point de notre magazine tout à l'heure à 13h03. Ce match est dans le cadre du stage des éperviers au Maroc. Après leur première victoire sur le menant du Niger 2-1, les éperviers auront donc à sortir encore la grande artillerie pour venir à bout des Libyens. Le match se joue au Maroc demain à 22h GIMT, histoire de permettre aux joueurs de rompre avec le carême, se reposer un peu avant le duel. Bonne chance aux Togolais. Vous nous parlerez aussi des 13e Jeux africains d'Accra qui sont rentrés dans l'histoire depuis samedi. Oui, après ce grand rendez-vous continental de 3 semaines, l'heure est au bilan. Le Togo, notre pays, a été représenté avec au total 9 athlètes. Nous avons quand même gagné quelques médailles. Nous allons allumer nos projecteurs sur un Togolais. Il s'appelle Kevin Kojovi. Son nom rime très bien. C'est un boxeur. Vous le découvrirez donc dans le magazine de 13h03. Mais avouons-le que dans ces jeux, c'est l'Égypte qui a taillé la part du lion. Avant de vous laisser partir, parlons des championnats universitaires de Lomé en football. Pour la deuxième fois consécutive, la faculté de droit prend le dessus sur la FASEG. Doit-on dire que la FASEG déçoit désormais? Bénédicte Kanda, les années passent et ne se ressemblent toujours pas. Dans le magazine, vous aurez le reportage sur ce match qui a porté les étudiants juristes pour la deuxième fois consécutive sur le podium du champion de football au détriment des étudiants économistes et gestionnaires de la FASEG. D'autres informations seront également développées, entre autres l'initiative de la CAF d'introduire un système innovant d'octroi de licences pour les clubs de première division. Merci à vous, Milek, d'être passé en direct dans ce journal. C'est plutôt moi. On se donne rendez-vous à 13h. Et puis l'information insolite pour terminer, pour la blague ou par sincère admiration, l'histoire ne dit pas pourquoi un touriste néerlandais a entrepris de transformer l'apparence de sa voiture aux couleurs de la gendarmerie. La fausse voiture de gendarmerie attire l'attention des vrais gendarmes. Les militaires ont investigué pour remonter jusqu'au propriétaire de cette voiture bigarrée. Le touriste en séjour en France a eu un entretien exclusif avec les gendarmes. Il a eu droit à un rappel à l'ordre. Imiter, même grossièrement, les tenues des militaires et les voitures officielles des forces de l'ordre est interdit et passible d'amende et d'emprisonnement.
Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de l'essentiel en titre. Le 20 avril prochain, les Togolais vont élire leurs députés et conseillers régionaux. Les enjeux de ces élections pour le Togo vous ont été présentés dans ce journal. Les Sénégalais, eux, ont voté hier pour le compte de la présidentielle. Ils ont voté dans le calme. Les premiers résultats officiels sont attendus dès aujourd'hui. Et puis, si vous êtes atteint de la tuberculose, eh bien, sachez que vous pouvez guérir de cette maladie. Il s'agit d'une maladie infectieuse qui affecte les poumons. Le 24 mars, c'est la journée mondiale dédiée à sa lutte. Le Togo mène une lutte en ce sens. Excellent après-midi à vous sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg